Quand Henri IV enleva en 1601 la Bresse au duché de Savoie pour l'annexer au royaume de France, sa volonté était-elle dictée par la qualité de ses poulets? Nul ne le sait. Les Bressans affirment toutefois que c'est après avoir savouré une volaille du cru que le bon roi prononça ces paroles historiques: « Si j'ai le cœur de mon peuple, j'ai ce que je souhaite. Et si Dieu me prête vie, je veillerai à ce qu'il n'y ait pas un paysan dans mon royaume qui ne puisse se permettre une poule au pot le dimanche. » La Bresse s'est empressée d'adopter cette citation et a bâti une partie de son histoire et de son économie autour des poulaillers. Avant de connaître son célèbre poulet, la Bresse n'était pour moi qu'une région située au nord-est de Lyon, confinée entre Bourgogne, Rhône-Alpes et Franche-Comté. Cette contrée doit tout à une basse-cour cocardière qui ne tolère dans ses rangs que la race des poulets bleu, blanc, rouge. Elle est la seule volaille au monde à revendiquer l'appellation d'origine contrôlée. L'élevage et la préparation des poulets, poulardes et chapons est l'affaire des femmes du pays. C'est à elles que les hommes, accaparés par les travaux dans les champs, ont confié le soin de veiller sur la volaille. La Bressane entretient des rapports ambigus avec son protégé, brutaux et sensuels à la fois. Tantôt elle le cajole et chante ses louanges, tantôt elle le castre pour rendre sa chair plus fondante. Deux femmes illustrent ce paradoxe. Maria Favier ouvre sa ferme poussiéreuse du Souget comme un vieux livre d'histoire. Non seulement elle raconte la volaille de Bresse avec tendresse, mais elle la cuisine également à merveille. De même, Régine Sibel évoque ses poulets avec chaleur. Elle excelle pourtant dans l'art sanglant du chaponnage et collectionne les coupes. Maria vit seule dans une ferme reculée. Le Souget est classé monument historique depuis le début du siècle. Son franc caractère, sa faconde imagée ont fait de cette femme robuste l'un des personnages emblématiques de la Bresse. Elle n'a pas hésité lorsque j'ai fait appel à sa mémoire. Ben, écoutez, je vais vous dire, est-ce que vous allez pouvoir, parce que il faut qu'on fasse chauffer les deux poulets, quoi. Mais... Attendez. Mes parents élevaient de la volaille, mais mes ancêtres également avaient de la volaille, et mes ancêtres, paraît-il, ils faisaient des chapons. Mais quand il y avait, supposons, 20 poulets, il restait 10 chapons, parce qu'il y en a qui ne supportaient pas l'opération. Et vous avez chaponné des poulets? Jamais, moi. Jamais? Non, non. Pourquoi? Non, parce que, écoutez, je dois vous avouer que ces bêtes, moi, les bêtes, je ne peux pas les tuer. Quand je veux des poulets, ben, je les fais tuer au lotissement à côté, parce que quand ils sont tués, ça ne me fait rien de les plumer, de les vider et de les apprêter. Mais je ne peux pas voir ces bêtes qui me regardent d'un air touchant. Je ne peux pas. Ça ne va pas être facile à chercher. En général, ils ne souffrent pas. Le chapon, prince bressan dont Régine Sibel est l'une des reines, a le triste privilège de vivre plus longtemps que son cadet le poulet. Mais à quel prix? Au mois de juillet, le coq soigneusement sélectionné subit l'opération du chaponnage. L'ablation des testicules prive la basse-cour d'un reproducteur et le palais du gourmet s'apprête à découvrir des saveurs divines. Le castrat n'a plus qu'une seule obsession, compenser la perte de sa virilité par une nourriture abondante.
sont si petites que je les perds à chaque fois. Pas beaucoup à la fois. Je les chaponne quand ils ont une crête bien développée, les oreillons gonflés. Voilà. On a une petite désinfection. Hop. Alors là, on va le remettre sur pied. Vous voyez qu'il n'a pas eu de peine à supporter cette opération. Et demain, il sera relâché dans la nature jusqu'à la Toussaint. Et à la Toussaint, le petit morceau de crête qui lui reste, on va l'enlever, ainsi que les petits barbillons. Le rite est barbare, mais son fruit est un délice. Le grand Brillat Savarin ne s'y était pas trompé. En 1825, le gastronome adressait une supplique gourmande à la volaille mutilée. Nous ne nous sommes pas contentés des qualités que la nature avait données aux gallinacés. L'art s'en est emparé, et sous prétexte de les améliorer, il en a fait des martyrs. Non seulement on les prive des moyens de se reproduire, mais on les tient dans la solitude, on les jette dans l'obscurité, on les force à manger, et on les mène ainsi à un embonpoint qui ne leur était pas destiné. Il est vrai que cette graisse ultra naturelle est aussi délicieuse. On mettra la crème quand on va le manger. À votre maman les cuisinait déjà comme ça? Comme ça, oui. Il y a beaucoup de recettes dans le département qui sont sur les journaux, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que pour faire le bon poulet à la crème, il faut que ce soit fait et cuit au feu de bois. Hein? Et puis, il faut du beurre de première qualité et de la crème de première qualité. Puis vous avez des petits secrets? Ça, c'est mon secret, bien entendu. C'est la façon de le faire cuire, et puis c'est de la façon de mettre la crème. À telle heure ou à telle minute, quoi, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on m'a appris. Mais pas poulet de Bresse qui veut. Une seule race a droit à l'appellation d'origine contrôlée, conquise jadis de haute lutte par des Bressans soucieux de protéger leur trésor. Elle doit avoir la crête rouge sang, les pattes bleutées et le plumage d'un blanc éclatant. Le centre de sélection de Béchane veille aujourd'hui à la pureté et à la préservation de cette race. Les standards définis, le 22 décembre 1936, par un jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse qui instituait l'appellation d'origine contrôlée, ne suffisent toutefois pas à faire la volaille de Bresse. Elle doit encore être élevée en liberté, sur des parcours herbeux vierges de tout herbicide et pesticides, et dans une aire géographique délimitée par le législateur. Le bleu, blanc, rouge se nourrit de maïs et de lait, qui donnent à sa viande un fini sans égal. Comme les vins rares, seuls quelques villages ont droit à la précieuse appellation. Comme les vins rares, le poulet de Bresse puise ses saveurs dans la flore et dans les sols de la région. Le coq amputé picore dans les prés, se goinfre et soigne ses nouvelles rondeurs. Peu après son 8e mois, généralement en décembre, le pacha boursouflé est sacrifié pour être invité de marque au repas de Noël. Il aura 3 à 4 semaines avant son trépas, et comme son cousin le poulet, médité sur la cruauté des hommes derrière les barreaux d'une épinette. Suprême raffinement, ce séjour à l'étroit et dans l'obscurité préserve l'animal du stress. La chair délicate du chapon ne supporte pas la moindre agression. Tapi dans l'ombre, le châtré attend sagement sa dernière heure et soigne sa graisse à l'aide d'une pâtée de maïs et de lait.
Figurez-vous, je suis né en décembre, il y a longtemps, hélas. Au printemps, mes parents m'avaient mis dans un berceau bas, Bressan, prendre un peu le soleil du printemps, dans la cour. Et mes parents, de ce temps-là, mon frère avait 3 ans plus que moi, alors ils avaient tenu des oies pour faire le duvet pour nos petits livres, nos berceaux. Alors ces bêtes, elles étaient dans la cour. Alors avec leur grand cou, elles sont venues voir dans ce berceau qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'était moi, bien entendu. Alors elles ont cru, il y avait un petit tas de paille à côté, elles ont cru que j'avais froid. Ces pauvres bêtes, et elles ont toutes mis avec leur bec ce petit tas de paille sur moi pour me réchauffer, soi-disant, dans leur cervelle d'oiseau. Et puis pour mettre autour de ma tête, ben, se sont tirés du duvet sous le ventre qu'elles ont pour mettre tout autour. Alors mes parents, il y avait des domestiques dans les fermes autrefois, maintenant il n'y a plus personne, mais mes parents ont appelé leurs domestiques, venez donc voir, il y a les oies qui sont en train d'amailloter la petite. On peut les mettre peut-être tous les deux. Moi, j'ai toujours voulu faire du poulet de Bresse dans la famille. Ma grand-mère avait de la volaille de Bresse. Elle faisait déjà les concours de volaille. Mes parents faisaient de la volaille de Bresse. Je m'en occupais. Et j'étais très, très heureuse de faire ça. J'ai appris à chaponner je dirais, j'avais une trentaine d'années. J'étais chez maman et puis la dame qui venait chaponner ses volailles, j'ai regardé faire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit aller au travail tout de suite. Ça a été très long, mais ça s'est pas mal passé, donc j'ai continué. Et puis on travaille qu'avec le bout de ses doigts. Donc je dirais que l'œil est un peu au bout du doigt, puisqu'on fait au doigté. Ça dit, je sais pas. Chaud. Ah Pierre, ben non. Ben vite, voilà. On met dans le même temps. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, sors ça. Voilà. Allez, sors-y. Attends, mets là-bas. Mets un couvercle. Bien. C'est ça. Voilà. Allez. Doucement. Voilà. Allez. Il achète un argent, porte sur la table, savez-vous. Alors là, ça va pas. Quand ça fait comme ça fait pas. Le chapon de Bresse ne s'invite pas à nos tables sans s'apprêter. Ce diamant brut, arraché à la nature, doit encore être poli comme un bijou précieux. Dernière intervention avant nos agapes, le roulage le transforme en sculpture d'albâtre. Bagué et scellé, le chapon est roulé dans un linge étroitement cousu, puis suspendu. Plus tard, débarrassé de son linceul, il aura une forme oblongue et sera lisse comme une statue. Celui qui va le cuisiner, il ne va pas penser à tout ça, je pense pas. Cette vieille méthode de conservation a l'avantage de condenser la graisse dans les filets de la volaille. La poularde est préparée avec le même rituel. La poulette sacrifiée avant la fécondation et le poulet châtré règnent sur la volaille de Bresse. Derrière le kaléidoscope des images bressanes transparaît une économie robuste. Si sa place au milieu de la production de volailles françaises est infime, le poulet de Bresse représente à peine 0,2% du marché national, l'animal n'en est pas moins l'un des piliers de l'économie locale. Lorsqu'ils ne le vendent pas à la ferme, les agriculteurs confient leurs bêtes à des volaillers. Ceux-ci tuent, préparent et expédient. Les poulets, chapons et autres poulardes, habillés par les grands noms de la cuisine française,
viennent de Bresse. Georges Blanc, l'enfant du pays, est le premier à mettre ses trésors en partition. Bocuse, Trois Gros et les autres y vont eux aussi de leur couplet. Les producteurs industriels se sont emparés de la renommée du bleu, blanc, rouge et ont installé des élevages en Bresse. Leurs poulets ne peuvent pas se draper dans l'appellation d'origine contrôlée, mais profitent de sa célébrité. Les deux volatiles cultivent pourtant leurs différences. Le poulet en batterie forcit en 7 semaines. Le bleu, blanc, rouge, lui, prend son temps et s'accorde 15 semaines avant de régaler nos palais. Le poulet de Bresse est un produit de luxe. Son prix au kilo frôle les 70 francs. Le chapon et ses 150 francs le kilo, et la poularde, se réservent pour les fêtes de fin d'année. Il y a un très beau concours à Montréal de volailles mortes, chapon, oies mortes, dindons morts, tout ça, c'est très joli à voir. Mais il y a une section où il y a des volailles vivantes, alors comme je ne peux pas tuer mes bêtes, alors j'expose des volailles vivantes. Et ça se passait comment dans le temps? C'est comme ça, il y a longtemps. Toujours la même chose. Ça n'a pas changé? Non. Il y en a 3. Il y a Bourg, Pont-de-Vaux et Montrevel. Maintenant, il paraît qu'il y en a à Lourdes. Et je me souviens, ma mère, puis d'autres pères-mères, hein, eh bien, 8-10 jours avant Noël, elles gavaient leurs poulets. C'est-à-dire, ils en avaient entre leurs jambes 4, 5, 6, et puis il y avait le seau de farine de maïs d'un côté, puis le seau de lait de l'autre. Alors, elles faisaient une boule de farine de maïs qui était assez dure, trempée dans le lait, et puis elle gavait les poulets, et puis pour faire descendre le tout, une cuillerée de lait, alors ça descendait bien. Hein. Alors c'était là, la volaille de Bresse, vraiment, c'est la meilleure volaille du monde. On a des petits yeux. Oui, oui. Mille Gilbert, alors chapon par 2, pardon, on commence par 2. Oui. Donc il y a 2 lots. 2 lots, oui. Sur la deuxième. En décembre 1862, le jeune comice agricole de l'arrondissement de Bourg organisait son premier concours de volailles. La manifestation eut un tel retentissement que depuis, à l'approche des fêtes de Noël, les Bressanes se mettent sur leur 31 et s'en vont présenter leurs protégés les plus dodus. 2 autres concours, à Montrevel-en-Bresse et Pont-de-Vaux, rivalisent désormais avec celui de Bourg. Cette trilogie, baptisée les Trois Glorieuses, célèbre les épousailles entre la chaire et les palais. Oui. On n'est pas des chapons. On va manger maintenant. C'est très bon. Hein. Est-ce que c'est bon? Ah, bravo, oui. Il y avait un ami qui était coquetier, M. Miral. Et puis un jour, il est venu me demander, dites Maria, j'ai des amis, vous ne pourriez pas nous faire le poulet à la crème, on viendrait manger le poulet à la crème chez vous. Oh, d'accord, c'était un voisin, puis un ami. Mais déjà, vous amenez des amis, qui est-ce? Ben, il y a Paul Bocuse, il y a Alain Chapelle, et il y a Léon de Lyon. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. La cuisse plutôt? Oui, très bien. Eh oui. Délicieux, madame. Parce qu'il y en a encore, un. Et si Paul Bocuse vous avait demandé votre recette, Non. vous lui auriez donné? Oh non. Pourquoi? Ah, ben écoutez, avant de mourir, j'écris un papier. C'est les crêtes qui sont pas belles, quoi. Ah. Les crêtes sont pas belles, mais autrement, c'est super. Mais derrière, c'est à peu près pareil hein, que l'autre.
Je trouve le fuseau, le pain, Oui, ça a été ça. On peut en mettre deux. Premier prix. On en met un là. Ouais. C'était travaillé correctement, c'est blanc. Ça à manger, je préférerais ça. Ils sont beaux, hein. C'est vrai que pour la forme, hein, c'est parfait. Ouais. Voilà notre première coupe. Notre toute première coupe qui est de 1974. Alors là, c'était un prix de super concours. On avait fait en même temps les volailles vivantes. On avait mené volailles vivantes et volailles mortes. Puisqu'on avait besoin d'écouler nos volailles de Bresse, on s'était présenté donc, dans les deux catégories, en volailles vivantes, on avait un assez grand nombre, et en volailles mortes, on en avait très peu. Alors, le premier Grand Prix d'honneur, on l'avait eu en 78, je crois. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de vase de Sèvres. Et les vases de Sèvres ont été remis sur ces concours. Je ne sais pas en quelle année, mais nous, notre premier vase de Sèvres est de 1981. Alors, ces vases de Sèvres, c'est le président de la République qui offre ça au comité d'organisation. Et le comité d'organisation les attribue aux vainqueurs de... C'est plus qu'un grand prix, c'est ça? Ben, c'est le grand prix d'honneur de l'eau de 4 chapons. Le chapon, c'est ce qu'il y a le summum dans la volaille de Bresse. Je sais maintenant pourquoi le poulet de Bresse a tant modelé la vie des gens d'ici, façonné leurs traditions, leur folklore, leur patrimoine culinaire. Grande prêtresse de cette religion paillarde, la confrérie des Poulardiers de Bresse veille aujourd'hui au respect des usages et défend farouchement l'objet de son culte. Et l'avenir de la volaille de Bresse, je le vois très bien. Les gens sont de plus en plus à la recherche de produits reconnus, si vous voulez, d'appellation d'origine. Pour eux, c'est un produit sûr. Moi, j'ai arrêté de chaponner. Il faut laisser la place aux jeunes. Le fils va continuer. Et pour lui, ce sera très nécessaire, pour faire tourner sa ferme. Hein, pour garder sa ferme en bon équilibre. Écoutez, je vais vous dire, le gouvernement japonais m'avait contacté, qui voulait envoyer une délégation en France au point de vue culinaire. Alors là, cette délégation devait s'arrêter à Marseille pour copier la recette de la bouillabaisse. Elle devait s'arrêter dans le sud-ouest pour le cassoulet toulousain. Elle devait s'arrêter au Mont-Saint-Michel pour l'omelette de la mère Poulard, soi-disant. Elle devait s'arrêter en Alsace pour la choucroute, le plat traditionnel alsacien. Et puis alors, il devait finir chez moi pour la volaille de Bresse. Alors, ils m'ont dit, ben, la délégation va manger chez vous. Ben écoutez, d'accord, mais en ce qui concerne ma recette de poulet à la crème, ma recette ne quittera pas mon pays. Voilà, parce que c'est des copieurs, les Japonais. Hein. Oh ben oui. Ainsi va la vie bressane, lente mais précise, douce mais cruelle. Le poulet de Bresse a résisté et résistera encore aux quotas de production imposés par les nouvelles exigences économiques. La volaille industrielle ne lui confisquera jamais sa renommée. Maria et Régine y veillent. D'autres s'apprêtent déjà à prendre leur relève.